D'abord, je ne suis pas le premier. Il y a quelque chose dans Kafka qui intéresse les gens de spectacle, à la fois au cinéma et au théâtre. C'est vrai qu'il y a une théâtralité et il s'agit pour moi d'aller à la recherche de cette théâtralité, puisque j'aime Kafka et j'aime le théâtre, c'est les faire se rencontrer, faire entendre cet auteur extraordinaire que tout le monde connaît par l'adjectif kafkaïen, mais que tout le monde ne connaît pas vraiment. C'est plutôt des clichés, on entend beaucoup de choses, l'adjectif kafkaïen sort souvent pour à peu près n'importe quoi. Donc faire connaître Kafka, qui est un immense auteur, par le biais de ce que moi je sais faire, c'est le théâtre, et précisément, comme d'autres avant moi, il y a une théâtralité dans Kafka. Il aimait le théâtre, il allait au théâtre de langue allemande à Prague, ensuite il s'est passionné pour une troupe de théâtre yiddish polonaise assez rudimentaire qui jouait des petits drames un petit peu faciles, des mélodrames du 19e siècle comme ça. Et il adorait ça, et dans son journal, il raconte des scénarios, etc. Et donc ces dialogues sont bons, ils sont influencés par ça. C'est un auteur que j'ai découvert grâce au cours d'allemand, on nous a fait lire La Métamorphose. Et c'est vrai que j'ai été très frappé par cet auteur. C'est pour moi parmi les grandes découvertes de mon adolescence. Ça reste en moi comme une espèce de compagnon de vie, même si j'ai pas tout lu Kafka, j'ai lu peut-être la moitié, mais pas plus. Et je continue, je me réjouis de pouvoir avoir encore la possibilité de continuer à lire Kafka et à découvrir des choses nouvelles. Donc je m'en garde pour la suite, si vous voulez. C'est comme dans un dessert, on dit on ne veut pas tout manger d'un coup. Mais je crois que ce qui m'a touché, c'est quand même le rapport à la solitude. Il y a quelque chose, il y a un texte de Marthe Robert qui s'appelle Seul comme Franz Kafka. Et je crois qu'en tant qu'adolescent, bien que je n'étais pas quelqu'un de très malheureux, mais je crois que c'est ça qui m'a attaché à cet auteur. C'est une solitude inouïe. Pour moi, qui n'avait jamais été formulé comme ça, à travers une fantaisie, un talent littéraire, une façon de raconter des histoires, des petites fables, des petits contes comme ça, qui sont tout à fait fascinants, hypnotisants. C'est un élément biographique. Il a décidé d'écrire à son père. Il était totalement excédé par leurs derniers échanges à propos de sa dernière tentative de mariage, comme il l'appelle. Et donc, il reprend finalement tout l'ensemble de leur relation. Il fait une espèce de mémoire qui pourrait être une forme d'auto-analyse, puisque la lettre, il ne la donnera pas, il la donnera à la mère, ce qui n'est pas innocent de la donner à la mère, ou au lieu de la donner à son vrai destinataire. Mais il reprend effectivement tous les éléments qui ont conduit à différentes impasses de leur relation au cours de leur vie. Il y a eu plusieurs crises, et dont la dernière qui est ça. Donc, c'est une lettre qui utilise passablement de rhétorique juridique, il était docteur en droit. Et oui, elle était considérée comme terrible. Les amis de Kafka qui l'ont lu ont dit mais c'est impossible, tu ne peux pas envoyer ça à ton père. Effectivement, il ne l'a pas envoyé. Je pense que c'est une façon de s'expliquer à soi-même le problème. Ce qui est reproché à l'autorité et au pouvoir, c'est pas tellement d'exister, c'est son incohérence, son illisibilité. C'est que, en fait, celui qui représente l'autorité, en l'occurrence le père, ne suit absolument pas les règles qu'il veut faire, qu'il impose. Donc, donc il y a une incohérence qui est très souvent dénoncée dans la lettre, c'est que le père est la mesure de toute chose, mais finalement, cette mesure est incompréhensible et illisible. C'est le plus grand problème, je pense, plus que la violence. Il y a une petite phrase qui montre l'immense sagesse, pénétration, intelligence de Kafka, c'est «Le Messie ne viendra que lorsque nous n'en aurons plus besoin». Et voilà, c'est magique, puisque en fait, le Messie, c'est précisément le fait de pouvoir s'en passer. Et voilà, toute l'intelligence politique, je dirais, et philosophique de Kafka est là-dedans.